Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Isopov. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de politique. Oui, si tu ne suis pas l'actualité, le Cameroun va organiser ses élections présidentielles en fin 2025, donc cette année, puisque au moment où je suis en train de tourner la vidéo, nous sommes en février. Donc je vais déjà transmettre toutes mes félicitations à M. Valéry Ndongo. Ça, c'est une initiative qu'il n'y a jamais eu au Cameroun, qu'un jeune humoriste, n'est-ce pas, un jeune, voilà, un acteur de l'art au Cameroun, n'est-ce pas, se lance à organiser des débats politiques télévisés. Donc je trouve son initiative assez intéressante de faire passer les candidats sur son plateau, où il fait également un public participer avec des questions qui sont plus ou moins intéressantes. Je trouve cette initiative très intéressante. Ça va permettre, n'est-ce pas, aux candidats de dérouler un peu leur programme politique, de parler un peu de ce qu'ils ont comme projet de société pour le Cameroun. Donc je trouve cette initiative très intéressante. Et le fait que de temps en temps, il y a d'autres humoristes qui interviennent également à travers le téléphone, n'est-ce pas, pour poser certaines questions qui sont aussi plus ou moins pertinentes. Jusqu'ici, M. Valéry Ndongo a fait passer M. Maurice Kamto et M. Joshua aussi du SDF. Je dois rappeler que M. Maurice Kamto est le leader politique du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc je vais dire 2 ou 3 mots par rapport aux 2 passages, notamment de M. Maurice Kamto et de M. Joshua aussi sur le plateau de M. Valéry Ndongo. Je crois que je peux déjà donner une note. Hein, et c'est très bien, ce genre d'initiative c'est très bien parce que ça permet déjà au peuple d'avoir une idée de ceux qui veulent diriger notre pays dans les à partir de la fin de cette année. Donc oui, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport aux 2 passages, notamment de M. Maurice Kamto et de M. Joshua aussi sur le plateau de M. Valéry Ndongo. Je salue encore M. Valéry Ndongo en passant. Oui, c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager. Si ce genre d'initiative pourrait se multiplier, c'est que je pense que c'est que le gouvernement actuel du Cameroun serait déjà mis au travail, c'est que ce gouvernement aurait déjà changé. Donc si ce genre d'initiative se multiplie, je pense qu'on aura à la fin un bon leader à la tête du Cameroun. Donc comme je disais tantôt, je vais donner une note aux 2 candidats. M. Maurice Kamto est passé, M. Joshua aussi est passé. Donc je vais dire ce que je pense. Comme je le fais toujours, je donne mon avis. Et puis voilà, je dis, je suis libre, je suis un Camerounais libre, j'observe la société et puis je dis ce que je pense. Donc oui, M. Maurice Kamto est passé. On a vu déjà l'humilité de M. Maurice Kamto sur son plateau. Et je vais dire, on a constaté un leader qui est plus proche du peuple, qui est informé sur le Cameroun, qui est présent, qui connaît ce qui se passe, même tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il est informé. Ça veut dire que le problème des Camerounais l'intéresse. On a vu un monsieur, si je me fie n'est-ce pas, à ses interventions sur le plateau de M. Valéry Ndongo, on voit un monsieur qui est plus proche du peuple, que je trouvais très intéressant. Ça nous a manqué depuis 43 ans. Jusqu'ici, on n'a pas eu un président qui est proche du peuple, donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est au courant du peuple, de ce qui se passe, notamment quand on lui a posé la question sur la problématique de Malox avec Prince Aimé et l'artiste de Bordeaux de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant son passage sur le plateau de M. Valéry Ndongo. Et il est calé sur beaucoup d'aspects. Il a essayé un peu de parler il a essayé de parler de ses intentions. On a vu en fait là, moi je pense que M. Maurice Kamto est présidentiable. C'est-à-dire que lorsqu'on l'écoute, on peut dire quand même que oui, ce n'est pas le dirigeant waouh, mais je pense qu'il a l'étoffe qu'il faut, n'est-ce pas, pour diriger ce pays. Donc je peux dire, sur 10, moi je donnerais une note de 7 sur 10 à M. Maurice Kamto, en entendant qu'avec ses prochaines sorties, qu'il développe davantage son programme politique.
Donc, et si je reviens maintenant sur M. Joshua aussi, déjà il y a eu trop de frottements entre lui et l'organisateur de l'événement. Je ne peux pas t'inviter sur mon plateau et puis tu m'imposes ton rythme de jeu, ça n'a pas de sens. Donc, il y a eu trop de frottements et j'ai l'impression que M. Joshua aussi n'est pas proche du peuple. J'ai l'impression qu'il n'est même pas informé sur l'actualité du Camerounaise. Lorsqu'on lui a parlé du buzz qui a vraiment chauffé sur la toile entre monsieur Prince Aimé des Bordeaux et Malor, ça c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui n'était pas informé par rapport à ça. Puisqu'on a vu également, c'est vrai que c'est parti d'un clash, mais à la fin c'est devenu un problème national, puisque le fait de s'aligner derrière un artiste et le booster, je pense que ça devient quelque chose de national. Normalement, c'est ce qui devait se passer. Quand on parle de patriotisme, ça veut dire que quoi? On part d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on soutient d'abord l'intérieur, on fait bloc à l'intérieur. Quand l'étranger vient, on fait d'abord bloc à l'intérieur. C'est un problème qui devrait normalement concerner tout le pays. Donc le fait que M. Joshua aussi ne soit pas informé par rapport à ça, je me demande, il veut donc diriger qui? Puisque tous les Camerounais sont présents sur les réseaux sociaux, donc ne pas être présent sur les réseaux sociaux, c'est nier les réalités. Donc j'ai été vraiment déçu du fait que M. Joshua aussi, n'est-ce pas, ne soit même pas informé par rapport à ça. Et ce qui m'a encore touché, déjà par rapport à M. Maurice Kamto, il connaît les artistes, il a pu citer les humoristes, il a cité les artistes. On sent quelqu'un qui connaît le pays qu'il veut diriger. M. Joshua aussi n'a pas pu citer 5 humoristes. C'est incroyable. Tu es dans un pays que tu veux diriger, tu n'arrives pas à citer 5 humoristes et tu prétends, n'est-ce pas, être celui-là qui va apporter des solutions au Camerounais. Tu prétends être celui-là qui va résoudre le problème des artistes. L'artiste au Cameroun n'a pas de statut. Oui, et il a fait comprendre, M. Joshua aussi a fait comprendre qu'il est le député du Vouri. Mais et lui-même, il a dit pendant son passage sur le plateau de M. Valéry Ndongo qu'il est dans le département, il est député dans le département des musiciens. Dans le département des musiciens, et ce n'est pas faux. Le Makossa, c'est le fief du Makossa. Il n'a pas pu, je veux dire, il n'a pas pu nous citer des artistes, il n'a pas pu nous citer des humoristes. Donc, quand j'ai fini de dire ça, oui, nous savons à peu près ce que M. Maurice Kamto a fait quand il était au gouvernement. Oui, et je vais dire, il a beaucoup travaillé dans le projet de Bakassi. On a vu ses preuves, on l'a vu à l'œuvre. Donc, M. Joshua aussi est député, n'est-ce pas, du SDF depuis plusieurs années. Et vraiment que quelqu'un me dise ce que M. Joshua aussi a fait de manière concrète depuis qu'il est député. M. Cabral Libi, par exemple, de temps en temps, on l'écoute, on le voit un peu dans certains photomans et tout. Mais M. Joshua aussi, est-ce que quelqu'un peut me dire, ou alors si quelqu'un connaît, si quelqu'un a, je vais dire, tu peux écrire en commentaire, si M. Joshua aussi a posé un acte concret à l'Assemblée nationale, écris en commentaire. Écrit en commentaire. Moi, je ne me souviens d'aucun acte que M. Joshua aussi a posé depuis qu'il est député. Il est le député d'un département des musiciens. Qu'est-ce qu'il a fait pour les musiciens? À quel moment il a dénoncé le non-statut des musiciens au Cameroun, des artistes au Cameroun? Il ne l'a pas fait. Il a été donc voté comme un député. Pourquoi en fait? Pourquoi en fait? Et aussi, quand je me rends compte que voilà un jeune sur qui on pouvait compter, voilà un jeune qui après la mort de M. John Fungi, ou alors on voyait quelqu'un là qui venait donner un nouveau souffle au SDF, mais j'ai l'impression que M. Joshua aussi est en train d'endormir le SDF. On ne sent même pas que M. Joshua aussi fait partie de l'opposition. On a plutôt l'impression qu'il est plutôt en connivence avec le RDPC. C'est mon avis. Donc, M. Joshua aussi devrait pour les prochains mois poser plus d'actes qui montrent qu'il veut vraiment changer les choses, qu'il est prêt à diriger ce pays. Parce que franchement, je n'ai pas été servi. Et donc, c'est un peu ça. Pour Maurice Kamto, depuis 2018, M. Maurice Kamto fait bouger les lignes. Plusieurs Camerounais sont intéressés à la politique à travers, n'est-ce pas, les différentes sorties du MRC et de Maurice Kamto. L'emprisonnement de Maurice Kamto a encore plutôt crédibilisé le combat de Maurice Kamto. Donc on a vu M. Maurice Kamto à l'œuvre. Donc M. Joshua aussi joue franc jeu. Et il réfléchissait même, dans l'une de mes vidéos, j'ai proposé par exemple une coalition. Mais pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Pourquoi Maurice Kamto ne peut pas faire une coalition avec Joshua aussi, avec Cabral Libi, avec Baebek de l'UPC et Matomba? Ça fait 5, je me dis, ce sont les 5 leaders politiques qu'on peut dire que voilà. Mais maintenant, je ne sais pas dans quel camp le SDF joue.
Ça, il faut faire extrêmement attention. Là, maintenant, c'est aux autres partis politiques de creuser un peu en profondeur pour voir s'ils ont, voilà, ils ont des conditions, ou alors les conditions sont réunies pour qu'ils coalisent. Mais une coalition entre ces 5 partis pourrait faire boum, n'est-ce pas, pourrait vraiment challenger le RDPC. Donc, oui, M. Joshua aussi, lors de son passage sur le plateau de M. Valéry Ndongo, ne m'a pas vraiment satisfait. Il est très loin du peuple, il n'est pas informé sur l'actualité camerounaise et il n'arrive pas à me citer des artistes camerounais, des humoristes camerounais. Je trouve ça, voilà, c'est un point négatif pour quelqu'un qui veut diriger un pays. Donc M. Joshua aussi doit encore beaucoup travailler et avant d'aller dans ce genre d'événement, il doit également se préparer, il doit se faire briefer, c'est très important parce que chaque sortie compte jusqu'au jour des élections, chaque sortie compte et les Camerounais ont déjà une culture politique. Les Camerounais actuellement sont informés et s'intéressent de plus en plus à la politique. Donc il faudra faire très attention. Je m'adresse à tous les leaders politiques. Mais avant de finir ma vidéo, je vais dire quelque chose par rapport à M. Valéry Ndongo lui-même. M. Valéry Ndongo, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, voilà, c'est une très belle initiative. Ce que tu fais, c'est très bon, je t'encourage. Mais il y a quelque chose qui manque dans ton événement, dans ton émission, c'est que en fait, tu tournes trop autour du pot. Il faut vraiment attaquer les sujets de fond. C'est-à-dire que tu as déjà, avant d'inviter un leader politique, essaie un peu de lancer un coup d'œil sur son programme politique. Tu essaies d'attaquer certains points que tu trouves que ce n'est pas réaliste. Parce que beaucoup de leaders politiques écrivent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Parce que rédiger un programme politique, n'importe qui, même un fou peut rédiger un programme politique. Mais la politique d'implémentation, c'est ça qui est très important. Par exemple, on sait qu'au Cameroun, on a les problèmes d'énergie. Voilà, certainement, tous les leaders politiques ont mentionné la résolution des problèmes d'énergie au Cameroun. Donc, sur un plateau comme celui-là, tu lui poses la question que oui, dans votre programme politique, vous dites que vous allez donner l'eau aux Camerounais, vous allez donner l'électricité aux Camerounais, vous allez résoudre le problème d'énergie. Comment comptez-vous vous prendre, n'est-ce pas, pour apporter des solutions pour résoudre le problème d'énergie au Cameroun de manière concrète, avec des chiffres à l'appui? Donc j'aimerais que dans les prochaines émissions, ou alors dans les prochaines, lorsque tu vas inviter les prochains leaders politiques, que tu leur poses des questions techniques, des questions de fond. On a les problèmes d'énergie, on a les problèmes des infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit, je vais dire, tous les problèmes actuellement au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Poser les questions qui fâchent. Par exemple, qu'est-ce que chaque leader politique pense des églises réveillées au Cameroun? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Ou alors, par exemple, par rapport à une langue nationale, qu'est-ce qu'il pense de ça? Voilà les sujets qui sont intéressants. Par rapport au franc CFA, qu'est-ce qu'il pense de ça? Quel est son avis par rapport à l'AES qui est formé entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali? Voilà les problèmes qui fâchent et comment il pense, quelle est sa relation avec la France dans les prochaines années. S'il prend le Cameroun, dans quelle direction il va mener le Cameroun? Quelles seront ses prochaines relations par rapport à la France? Il y a par exemple les APE qui ont été signés par le gouvernement camerounais, les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Voilà les problèmes de fond. C'est ça, les APE par exemple, voilà, c'est un contrat ou alors c'est un engagement qu'on a signé, c'est un accord qu'on a signé avec l'Union européenne qui est en train de détruire le Made in Cameroun, qui est en train de détruire, n'est-ce pas, l'industrie locale au Cameroun. Donc voilà des problèmes, voilà des points techniques, ce sont des problématiques, ce sont des fléaux qui minent actuellement notre société. Par exemple, qu'est-ce que chaque leader politique pense des bars au Cameroun? Des snacks qui sont ouverts 24/24 et tout ça. Voilà les problèmes de fond, les problèmes concrets. Donc je propose, c'est ma proposition, que tu introduises, n'est-ce pas, dans ton émission, dans ton émission, ce genre de questions techniques. Là, on ne juge, on ne va pas seulement jauger, tu ne vas pas seulement évaluer les leaders politiques sur leurs connaissances sur le Cameroun, ou bien sur leurs connaissances sur les artistes et tout. Non, et le Cameroun n'a pas seulement comme seul secteur l'art et la culture. Donc tu dois entrer en profondeur parce que ton émission est d'une grande envergure, je pense, et je crois que chaque leader politique devrait même passer sur cette émission 2 ou 3 fois avant la fin d'année. Et pour finir, attention, je ne veux pas finir sans dire cela. Pour finir, il faut organiser un débat télévisé. C'est-à-dire qu'un débat où c'est toi, ou alors si tu n'as pas la compétence pour modérer, tu invites un spécialiste qui va modérer, n'est-ce pas? Et puis tu prépares bien. Je dis, on aborde les questions techniques et tu donnes un certain temps à chaque leader politique. N'est-ce pas? Il faudrait qu'à la fin, si peut-être l'émission va durer 2 heures de temps et que tu as invité, je ne sais pas, 10 candidats, que pendant les 2 heures de temps, que ce soit reparti de 2 heures divisé par 10 personnes, que chaque leader ait à peu près le même nombre de temps. C'est très important, un peu comme ça se fait dans des pays qui sont un peu plus développés sur le domaine démocratique. Donc oui, c'est déjà une très bonne chose, c'est un bon début.
Oui, donc je ne peux que t'encourager, monsieur Valérie Ndongo. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.